Bon, salut les gars, bienvenue sur ce petit podcast. Donc on va parler un peu de musculation, surtout on va parler de début, comment débuter la musculation, des choses assez simples. Là je suis posé dans mon canapé, on fait la même chose ce soir, tranquillement, écoute ce truc-là en faisant quelque chose, en, je sais pas, préparant en manger, ou je sais pas, en allant te coucher le soir. Fais ce que tu veux avec. On va parler de muscu, de débuter la muscu, comment faire, mon parcours, moi, quand j'ai débuté la muscu, comment j'ai fait pour atteindre des résultats assez sympas, je trouve. Et surtout, on va parler de la chose que les gens attendent, comment faire pour avoir les résultats quand tu commences la muscu assez rapidement. Ça, aussi en parler. Donc voilà. Déjà, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Robin Lemayeux, je suis coach sportif. Donc j'aide les gens à évoluer. Donc j'ai un coaching personnalisé que je peux te faire si tu es intéressé. Donc voilà, je prends très peu de place parce que c'est plus mon métier principal aujourd'hui. J'ai décidé de faire autre chose. Mais si tu es intéressé, il ne faut pas hésiter à me contacter sur Instagram directement à Robin-du-bas sport. Non, The Robin-du-bas sport. Tu auras toute manière la description, mon Insta dans la description en bas directement. Donc voilà. Donc déjà, moi, quand j'ai commencé la muscu, il faut savoir que j'ai commencé la muscu aux alentours des 18-19 ans. J'ai commencé la muscu. Donc là, aujourd'hui, j'en ai 30 ans, donc ça fait un moment que je fais de la muscu. Mais attention, les résultats que j'ai sont vraiment les résultats que j'ai depuis seulement, je dirais, 4 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais de la muscu. Mais je m'entraînais bêtement, tout simplement, quand j'ai commencé. J'ai eu de la chance de travailler en salle de sport. Donc j'ai commencé à travailler à l'accueil d'une salle de sport. Je ne connaissais pas du tout la muscu. Moi je viens de l'univers plutôt de la glisse, donc tout ce qui est plutôt skate, roller, etc. Donc je faisais déjà pas mal de sport, donc j'étais pas en surpoids ni gros, etc. Mais j'avais un corps d'une personne lambda. J'avais pas un physique extraordinaire. Donc voilà. Donc j'ai commencé la muscu parce qu'un jour, ma responsable de salle de sport m'a dit, bah tiens, il faut que tu ailles t'entraîner pour commencer à avoir un peu des résultats. Et puis moi, j'avais envie d'un peu d'essayer de voir ce que ça pourrait donner. La muscu, que je connaissais rien, je vendais des abonnements, tout ça, mais je connaissais rien à la muscu. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, bah, j'ai eu de la chance tout de suite d'avoir un coach qui m'a fait un programme basique pour commencer la musculation. Là, suite à ça, j'ai suivi ce programme très basique. J'ai vu des résultats, j'ai adoré ça, les résultats. Mon corps est devenu, je suis devenu plus souple, plus à l'aise avec mon corps, etc. Physiquement, j'avais pas vraiment évolué, mais j'avais perdu au niveau de la ceinture abdominale. J'avais pas les abdos, bien sûr, mais j'étais assez bien. Pas de pec dessiné, pas d'épaule dessinée, etc. Mais j'étais devenu assez fin, assez sympa. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand on commence, ben, on a envie d'en avoir plus après. Donc ben, après, j'ai continué tout simplement. J'ai eu de la chance, mon meilleur pote s'est mis au foot US. Il a fait des entraînements aussi. Il m'a mis un peu dans les entraînements et tout ça, de muscu qu'il faisait, etc. Je me souviens, on allait dans le garage et tout, s'entraîner un peu dans le jardin, les choses comme ça. Puis en aiguille, j'ai rajouté des séances en voyant les résultats. Et bah, c'est ça qui m'a donné envie de continuer, d'en avoir toujours plus. Voilà. Après, j'ai passé par plusieurs choses, plusieurs étapes. Mais ça, c'est vraiment la base. Après, j'ai commencé un moment, je dirais au bout de 2 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la muscu. Donc à essayer de comprendre comment ça marche, la musculation, au niveau entraînement. Et après, je dirais au bout de 4 ans de muscu, j'ai commencé à m'intéresser à la diète. Voilà, ça, je t'en parlerai plus tard. Vraiment les débuts où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à vraiment comment comprendre le corps peut marcher, qu'est-ce qui m'a donné envie, et après, bah, ce qui m'a donné envie de devenir coach sportif par rapport à tout ce que j'ai appris. Mais au départ, tout simplement, je faisais juste de la muscu tranquille avec mes potes et en salle de sport parce qu'on m'avait fait un petit programme et j'allais m'entraîner. Niveau diète, que dalle, je mangeais n'importe quoi. Je pouvais manger kebab, je pouvais boire un peu d'alcool et choses comme ça, mais j'avais quand même des résultats. Ce qui a été dur surtout à mettre en place, et ce que je pense que toi aussi tu te ressens dedans, ce qui est dur pour toi, c'est de te dire bah, il faut que j'aille au sport. Il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je fasse du sport, il faut que je m'entraîne, mais j'aime pas aller m'entraîner quand il y a du monde ou autre, parce que c'est galère, etc.
j'ai peur des regards des autres, etc. Quand tu commences vraiment le muscu, c'est ce que tu peux avoir, c'est la peur des autres, les autres qui peuvent te juger, etc. Ou alors tu n'en as rien à faire, mais surtout tu n'es pas assez régulier, tu es plutôt quelqu'un qui va pas souvent à la salle, tu vas une fois de temps en temps dans le mois, et autres. Moi, quand j'ai commencé la muscu, on m'avait dit qu'il faut y aller au minimum 3 fois par semaine pour avoir des résultats. Au début, j'ai essayé de le faire 3 fois par semaine, donc j'ai fait ça. Donc ça allait quand je travaillais en salle de sport, mais quand j'ai arrêté de travailler en salle de sport, bah, j'avais un autre job ou autre qui n'avait rien à voir, donc j'avais plus de mal à aller m'entraîner 3 fois par semaine. Donc c'était plus compliqué pour moi d'avoir des résultats. Et à ce moment-là, une chose tout simple que j'ai fait, c'est que bah, j'ai arrêté de me dire bah, je vais y aller minimum 3 fois par semaine. J'ai calculé combien de fois j'y vais, combien de fois j'y vais, et je vais voir si ça marche, si j'ai des résultats ou pas. Donc j'ai fait un mois où j'y allais comme ci, comme ça, régulier, machin. J'ai vu que ça marchait pas trop. Et il y a un mois où j'y allais plus régulièrement. Et j'ai vu qu'au final, il faut y aller un minimum de 3 fois par semaine. Je suis d'accord sur cette base-là. Mais si tu peux pas, tu peux ramener toutes tes séances, les grouper sur le mois, sur plusieurs endroits. 3 séances par semaine. Il y a à peu près 4 semaines. Donc ça te fait déjà sur 2 semaines, ça te fait 6. Plus 6, ça te fait 12 séances à faire dans le mois. Peu importe comment tu vas faire déjà tes séances, il faut que tu aies ces 12 séances dans le mois. Tu peux faire directement 6 séances pendant une semaine et après tu peux faire une séance une autre semaine. Tant que tu as ces 12 séances dans le mois, tu auras des résultats. Parce que n'oublie pas, tu es débutant, tu débutes la muscu, tu commences seulement à aller en salle, donc tu auras des résultats. Et ça, déjà, ça marche très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je ne pouvais plus y aller m'entraîner régulièrement, au moins 3 fois par semaine, bah, j'ai au moins réussi à y aller au moins 12 fois dans le mois. Et au final, j'ai eu des très très bons résultats suite à ça. Et après, bah, fil en aiguille, comme tu vas quand même y aller, tu vas prendre l'habitude, etc., tu vas voir les résultats. Si tu es vraiment motivé, tu auras l'envie d'en avoir plus. Et donc, tu auras l'habitude de prendre une routine et te créer une routine sur le long terme. Soit tu rajouteras des séances en plus de ces 12 séances-là, soit tu resteras sur tes 12 séances dans le mois, mais ça, tu verras, tu auras des semaines où tu feras tout d'un coup et moins de l'autre, etc. Donc, ça, c'est à toi de voir. Le but, c'est de rajouter des séances, hein. Mais si déjà tu arrives à faire 12 séances dans le mois, peu importe où tu les fais, c'est déjà quelque chose d'énormément pour gagner. Après, au niveau entraînement, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entraînement? Une fois que tu as fait ces 12 séances-là, moi, une fois que j'avais fait ça, bah, tout simplement, un truc tout bête, hein. Moi, j'avais mon programme qu'un coach m'avait fait, mais voilà, ce programme-là, il y avait des choses que j'aimais pas faire, des choses que j'aimais faire, etc. Donc, je voulais pas me forcer. Fais ce que tu aimes à la salle, tout simplement. Déjà, quand tu commences, si tu aimes bien développer couché, bah, fais du développé couché. C'est pas parce qu'on te dit qu'il faut faire de l'haltère, hein, c'est mieux, machin. Fais du développé couché. Tu aimes bien faire les épaules, l'élévation latérale, bah, tu fais de l'élévation latérale. Fais les exercices qui te plaisent, ce que tu aimes faire. Si tu aimes bien faire des circuits training, bah, fais des circuits training. Si tu aimes bien, etc. Le but déjà de base, c'est d'aller t'entraîner et faire ce que tu aimes. Parce que si tu commences déjà à te dire, je vais me faire un programme de ouf avec ça, 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 ça et tout, ouais, c'est bien, mais tu vas pas tenir sur le long terme. Le but, c'est d'y aller régulièrement. Donc, tu essayes tout simplement de faire des choses qui te plaisent. Donc, dans les séances, tu vas choisir les exercices qui te plaisent. Moi, je te conseille un truc tout bête, c'est que tu choisis 3 exercices par muscle que tu veux faire et tu choisis 3 exercices qui te plaisent, tout simplement. Exemple, pour les jambes, tu peux faire, tu peux commencer par du leg extension, après de la presse et faire du leg curl. Ou tu peux commencer par du leg curl, faire de la presse et après du leg extension. Ça suffira au départ très très bien. Tant que tu fais ça avec une charge qui est correcte, donc une charge où tu sens que ton muscle commence à brûler, où tu as un peu du mal à travailler, c'est très bien. Après, pour comment faire l'exercice, où poser les pieds, comment le faire, tout ça, bah là, tu vas sur YouTube, tout simplement, parce que maintenant, on a YouTube, on a la possibilité d'avoir énormément de choses. Et bah, tu vas sur YouTube, regarder comment faire un leg extension, comment faire un leg curl, comment utiliser la presse, et tu mets même le nom de la presse et les noms des machines que tu as dans ta salle, et tu pourras même retrouver des tutos, que ce soit en français ou en anglais, qui t'expliquent comment utiliser cette machine et comment la faire. Ça, c'est vraiment une chance qu'on a.
Moi, j'ai eu la chance de commencer la muscu au tout départ avec un coach, il m'a montré comment faire les machines, etc. Et après, j'ai eu de la chance quand j'ai commencé à m'intéresser tout seul sur d'autres machines, etc., hors du programme qu'on m'avait fait, et sur des exercices qui m'intéressaient, qui me plaisaient à faire, d'avoir le début de YouTube avec des gens qui commençaient à expliquer comment marchent les machines, comment faire le mouvement et autres. Donc ça, c'est vraiment la chance qu'on a nous aujourd'hui dans notre période. Donc si tu débutes, déjà, utilise YouTube beaucoup pour apprendre beaucoup de choses. Après, fais ce qui te plaît. Fais pas ce qui te plaît pas. Par contre, une chose à faire, et une chose qu'il ne faut pas que tu fasses, surtout, c'est ne pas faire des muscles. Fais à chaque fois un muscle différent ou un type d'entraînement différent qui travaille une autre partie de ton corps. Parce que si tu fais tout le temps le même muscle, tu auras des résultats, mais que sur ce muscle-là. Et tu seras difforme, tu seras moins joli visuellement. Alors que si déjà, sur les 12 séances, tu choisis 3 exercices pour un muscle en particulier, ça on parle de muscle classique, hein, ou même de circuit training, tu fais 3 exercices que tu peux enchaîner à la suite, etc. Pour le même muscle, tu choisis vraiment des trucs qui te plaisent, et bah tu fais ça et tu changes tes séances. Sur tes 12 séances, tu changes. Ne jamais refaire la même tout de suite. Je prends un exemple, si tu as fait les pecs, tu fais les pecs, après tu fais le dos, après les épaules, après les jambes, après tu reviens sur les pecs, après tu fais le dos, les épaules et les jambes, etc., etc. Tu peux rajouter les biceps, les triceps, etc. Tu vois comment tu veux créer ton programme et après tu fais jour par jour. C'est pas grave si tu as fait les pecs, je sais pas, je prends exemple un lundi et que tu refais les pecs qu'une semaine après ou 2 semaines après parce que tu t'entraînes pas pendant un moment. Tant que tu as tes 12 séances dans le mois et que tu changes de séance à chaque fois que tu fais une séance, et ben tu es tranquille. Tu auras des résultats. Après, il faut savoir que tes résultats ne vont pas arriver tout de suite. Ça, c'est aussi une chose. Au début, moi, j'ai eu des résultats. Les premiers résultats que j'ai eus, au bout d'un mois, c'était surtout des résultats de satisfaction. J'étais content d'avoir fait ma séance, content de pouvoir soulever la charge de travail, content d'évoluer sur ça. Et surtout, ce que tu vas voir au bout d'un mois, c'est peut-être pas une évolution physique, mais une évolution mentale et une évolution de souplesse, de gain, de facilité dans la vie. C'est-à-dire, une gain de facilité, c'est que tu seras peut-être un peu plus souple. Je prends exemple pour te baisser, pour aller chercher quelque chose au sol, pour lever les bras, garder les bras en haut pour X raisons plus longtemps, parce que tu auras plus de facilité. Si tu es souvent sur un bureau assis, tu auras moins mal au dos, ça se trouve. Tu seras plus à l'aise. Si tu travailles dans le chantier, pareil, tu seras peut-être plus fort dans le chantier, donc tu pourras peut-être travailler beaucoup mieux et être plus à l'aise, avoir moins mal au dos aussi sur le chantier, etc. Peu importe le travail que tu fais, tu vas voir qu'au bout d'un mois, dans ton quotidien, tu vas avoir des choses qui vont changer. Une chose très simple que tu peux voir, tout simplement avec la muscu, c'est qu'au départ, quand tu n'es pas souple du tout, si tu l'es pas souple, quand tu vas enfiler tes chaussettes, tu galères. Et avec la muscu, inconsciemment, tu vas gagner de la mobilité. Et tu vas pouvoir aller enfiler tes chaussettes plus facilement. C'est un truc tout bête. Et si tu commences déjà à te baser sur les choses comme ça peut être plein d'autres choses, tu vas voir, tu vas être beaucoup plus à l'aise physiquement. Et donc, ça va te faire gagner aussi de l'assurance mentale. Et donc, tu seras aussi plus à l'aise mentalement. Tu diras, ah, j'ai moins peur de faire cette activité-là ou faire ça parce qu'avant, je ne pouvais pas le faire pendant longtemps. Aujourd'hui, avec la muscu et la force que tu as gagné et l'endurance musculaire, etc., tu vas pouvoir faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc ça, c'est une chose il faut que tu bases sur ça ton premier mois parce que ton résultat physique, tu n'en auras peut-être pas tout de suite, mais tu auras ce résultat-là assez vite. Et ça, c'est déjà une bonne chose de gagner. Après, si tu continues correctement, au bout de 3 mois à 4 mois, c'est là où tu commences à voir les résultats. Voilà. Donc déjà, si tu arrives à encadrer ton entraînement, à aller à la salle, à faire tout correctement déjà pour t'entraîner, te trouver des exercices qui te plaisent, des choses qui te motivent d'aller à la salle, bah, tu auras déjà gagné énormément de choses, énormément de temps par rapport à d'autres personnes.
si tu es déjà dans une autre mentalité. Cette mentalité est de se dire, ce n'est pas grave si je ne m'entraîne pas pendant X temps, tant que j'arrive à avoir mes 12 séances dans le mois, ça va être très bien. Et après, tu vas voir que ça va venir tout seul. Si tu as des résultats physiques, tu en voudras plus, etc., etc. Un peu comme moi, et comme la plupart des gens que je connais qui sont en salle depuis au moins 5 6 ans, c'est parce que on a des résultats et qu'on en veut toujours plus. Et après, on va chercher comment en avoir plus. Donc déjà, ça, c'est vraiment cool. Donc déjà, si tu as écouté cette petite vidéo et que tu appliques ce que je t'ai dit quand tu débutes la musculation, bah déjà, tu seras très content de toi. Moi, je peux être fier de toi déjà. Les gens peuvent être fiers de toi parce que tu pourras te dire, je l'ai fait. Et les gens, surtout, c'est qu'au bout d'un moment, tu leur montreras que tu arriveras à le faire. Tu ne seras pas comme ceux qui ont abandonné, comme d'habitude, chaque année, qui abandonnent, qui viennent 15 jours, après ils viennent plus pendant 2 mois, etc. Parce que là, tu n'auras pas cette pression de dire, il faut que je fasse absolument du sport 3 fois par semaine ou autre. C'est à toi de t'organiser comme tu veux. Essaye d'avoir tes 12 séances dans le mois, peu importe comment tu fais. Organise-toi. Ça te permet déjà, mentalement, d'être plus à l'aise. Et après, tu fais la séance qui te plaît, toi, mais en travaillant toujours un muscle différent par séance si possible, ou un circuit training différent par semaine, par séance si tu aimes bien les circuits training. Voilà, ça c'est vraiment les conseils de base que moi j'aurais aimé qu'on me dise dès le début, quand j'ai commencé, qu'on me dise, au lieu de me dire, il faut faire 3 séances absolument par semaine si tu veux des résultats. Donc je venais trop au moins, j'essaie de m'entraîner 3 fois par semaine, mais c'était galère. Dès que j'ai pu travailler en salle de sport à l'accueil, et ben c'était galère de pouvoir avoir toujours ces 3 séances-là tout le temps. Et donc j'ai pensé autrement et j'ai essayé et j'ai déjà fait essayer. Et la plupart des gens en salle fonctionnent un peu comme ça aussi sur une fois que tu es plus débutant, que tu cherches un peu plus loin, tu ne fonctionnes plus en semaine, tu fonctionnes en mois et tu vois que c'est 2 fois plus simple de fonctionner en mois que en semaine. Et c'est moins frustrant. Ça, c'est la base. Après, le reste, sur la nutrition, les choses comme ça, pour l'instant, tu ne prends pas la tête. Faut que tu aies cette routine d'aller au sport. Parce que si tu te prends la tête avec la nutrition, machin, etc., en plus, tu n'arriveras pas à gérer tout. Tu vas trop te mettre pression et ça va partir. À moins que tu sois quelqu'un qui a vraiment besoin de se mettre directement des objectifs clairs et nets et carrés. Mais si tu vois que tu es déjà allé à la salle, tu as pris un abonnement, que tu as abandonné, tu as enlevé l'abonnement, tu as repris, etc., en faisant tout comme les trucs qu'on te dit sur YouTube, etc., et bah tu prends ça marche pas, tout simplement. Donc, déjà, essaye de faire étape par étape. Donc, l'étape, ça serait déjà d'encadrer ton entraînement, d'aller en salle régulièrement, faire tes entraînements. Si tu en fais plus que 12 c'est encore mieux. Si tu arrives à y aller plusieurs fois dans la semaine, c'est encore mieux. Mais d'être régulier. Et au bout de 3 mois, t'inquiète pas, tu verras les résultats, même en continuant à manger comme tu manges là. Donc, il faut juste être patient. La muscu, c'est un sport de patient. Je pense que la plupart des gens qui débutent, il leur faut minimum 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans pour commencer à rentrer rentrer dans une phase où tu es vraiment carré au niveau de la muscu, où tu peux commencer à te dire à partir de là, je peux faire une méga évolution, c'est-à-dire super évoluer. Mais déjà, tu auras une évolution de base. Tu auras une très très bonne évolution. Il faut le prendre un peu comme un... Certaines le disent, il faut le prendre un peu comme un jeu vidéo. Plusieurs étapes, plusieurs compétences à acquérir. Et grâce à ça, tu pourras atteindre tes objectifs. Il ne faut pas trop se mettre la pression dès le début en disant il faut que je fasse tout carré directement, il faut qu'à date X, j'ai ça. Non, il faut être tranquille. Et après, sinon, il y a une petite technique qui marche très bien aussi si tu veux pouvoir franchement évoluer vite, avoir tes résultats, avoir tes trucs. Parfois, les gens, j'ai remarqué, ont besoin de payer pour avoir ce qu'ils veulent. Donc là, la solution, c'est de te prendre un coach. En prenant un coach, il va t'apporter toutes les solutions. Donc, moi, ce que je t'ai mis là, que je t'ai dit avant, c'est à toi de le mettre en place. C'est à toi de faire les choses. Le coach, il va te mettre tout en place. Il va te dire nombre de séances à faire par rapport à ton quotidien, à ton travail, à ta vie personnelle. Il va s'adapter.
il va, il va tout faire. Il va s'adapter aussi au niveau du programme pour faire des choses que toi tu aimes, mais qui marchent bien aussi pour évoluer. Parce qu'au début, quand tu es tout seul, tu pourras apprendre et tu auras beaucoup de choses à apprendre que je pourrais t'expliquer dans d'autres vidéos plus tard. Mais là, pour l'instant, le coach, il pourra un peu te donner tout. Et je pense qu'avec un coach, on peut, au lieu de ce que je venais de dire avant, il faut au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans pour commencer à pouvoir faire une belle évolution. Le coach peut t'emmener à une très belle évolution en 1 an s'il fait bien son travail. Si toi, tu respectes bien le plan du coach, il pourra t'emmener au bout d'1 an à un résultat que toi, tu auras mis peut-être 2 à 3 ans à avoir. Donc voilà, ça c'est vraiment un avantage. Donc c'est à toi aussi de poser les pour et les contre de qu'est-ce que tu veux faire. Peut-être en payant, ça va t'aider à atteindre ton objectif parce que tu vas te forcer à y aller. Je vais payer mon coaching et tu vas y aller. Tu vas le faire. Le mieux encore, c'est prendre un coach en salle si tu débutes parce qu'il va t'expliquer les exercices, les séances, comment faire le mouvement, etc. Alors qu'un coach en ligne, c'est bien aussi, il va te donner le programme, il va te faire, il va te suivre, il va te pousser au cul, il va te dire pourquoi tu vas pas à la salle, etc. Il va te poser des questions, il va te mettre un peu la pression pour que tu fasses ton travail. Le job, donc ça c'est cool parce que tu auras quelqu'un derrière toi. Par contre, au niveau des mouvements, il pourra te corriger au niveau des mouvements. Mais il ne sera pas là en salle. Donc, il faudra un peu plus travailler, prendre des vidéos, des choses comme ça. Quand même regarder sur Internet pour être sûr du mouvement, etc. Donc il y aura quand même un peu de travail à faire. C'est ça qui fait aussi la différence de prix entre un coach directement en salle et un coach en ligne. Parfois, il y a une différence de prix. Voilà. Ça, c'est un avantage que tu pourrais mettre en place. C'est à toi de voir. Tu as plusieurs choses. Donc ça, c'est vraiment ton choix personnel, c'est ton choix à toi de voir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'a donné un programme, qui m'a fait mon programme, un peu comme un coach en ligne. Il m'a fait mon programme et je me suis entraîné avec pendant au moins mes 3 premiers mois et j'ai vu mes résultats avec ça. Et j'ai vu des résultats qui étaient assez bien. Et après, à partir de là, bah, je travaillais plus avec elle, je faisais plus ça, donc j'étais tout seul, j'avais son programme, mais il y avait des choses que je n'aimais pas faire, etc. Elle ne s'était pas adaptée sur mes envies, sur mes choses. Elle m'a fait mon programme avec des exercices X, banal, tout simple, et je me suis entraîné avec ça. À l'époque, je l'avais sur un bout de papier, etc. Maintenant, on a des programmes en ligne avec des tableaux, des choses à rentrer, des choses ludiques qui donnent envie. À l'époque, c'était un bout de papier, tiens, débrouille-toi avec le nom de l'exercice. Je ne savais même pas comment ça me faisait. Je lui demandais c'est quoi, elle me montrait, et puis une fois qu'elle m'avait montré, je me démerdais. Voilà, ça c'est tous les conseils que je peux t'apporter, que je peux te donner. Dans la prochaine vidéo, on verra après la suite si tu as décidé de te mettre tout seul et tout ça, et travailler tout seul sans coach, sans rien. Prochaine vidéo, je pense qu'on fera d'abord sur la nutrition. Qu'est-ce que j'ai fait après pendant ces, je dirais, 4 ans de muscu sans vraiment connaître la muscu, quoi, en gros. Juste en allant à la salle, pousser, qu'est-ce que j'ai fait après au niveau nutrition et autres pour commencer à avoir des résultats physiques, là. On parle plus de résultats de satisfaction et autres et tout ça, où on a un corps correct, mais pas encore les abdos, l'épée qui ressort, mais pas encore énormément. On commence à être tracé, mais pas encore extraordinaire. On n'est pas encore au-dessus de la norme, parce que c'était pas mon objectif de base, mais à un moment, je me suis dit, tiens, et là, bah, comme j'avais pas de coach, j'avais rien et pas l'argent pour payer un coach, je me suis, je me suis fait tout seul. Donc, je t'expliquerai déjà, avant que je commence à m'intéresser vraiment à la muscu et au body pur et en résultat physique, comment j'ai fait pour atteindre un certain physique. Tu peux retrouver toutes mes évolutions sur mon Insta directement. Donc, si tu veux voir à quoi je ressemblais, tu peux aller sur Insta directement. Et voilà. Comme ça, tu sauras à peu près mes évolutions, mes physiques que j'ai eues. Et tu pourras te baser là-dessus pour donner une idée. Et ça, c'est que mon point de vue, en tout cas. Donc c'est mon avis personnel, c'est mon expérience, c'est mes compétences de coaching que je te donne là, un peu gratuitement sur certaines choses. Comment faire pour évoluer en muscu quand tu es débutant et les pour et les contre. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec. Après, n'hésite pas, si tu as d'autres questions, l'espace commentaire est là pour ça.
Si tu as des sujets aussi qui t'intéresseraient en tant que débutant, que tu aimerais qu'on développe des sujets, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur la muscu, là, on va rester d'abord sur les trois choses simples, à savoir, tu sauras dans les prochaines vidéos. Donc la suite, ça sera sur la nutrition, très simple à mettre en place quand tu débutes la muscu. Voilà. Et après, on parlera de l'étape où tu pourras évoluer vraiment, faire une grosse évolution et comment atteindre un bon physique assez rapidement sans trop galérer. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite vidéo que je t'ai fait, ce petit podcast. Tu peux te poser, tout ça, tu as bien écouté le truc. J'espère que ça t'a plu, que tu étais bien. Si tu as des questions, comme je te dis, bah, laisse-moi un commentaire. Tu peux aussi t'abonner. Ça me ferait plaisir de t'abonner. Parce qu'au moins, comme ça, j'aurai plus d'abonnements, bah, plus de monde qui pourra découvrir des choses. Et surtout, des choses qui sont logiques en muscu. Voilà, on pourra vraiment discuter de choses sérieuses. Parce que il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de choses, mais personne t'explique la base, le b.a.-ba. Là, je t'ai vraiment expliqué une chose très simple en muscu. Parce que toi, tu vois déjà plein de choses, comment t'entraîner, comment faire ci, comment faire ça, blablabla, plein de trucs. Mais on oublie l'essentiel, c'est créer une routine pour aller à la salle déjà. On oublie ça. Tu passes directement à l'étape d'après, directement à comment t'entraîner. Tu vas te poser comment le meilleur exercice pour les pecs, etc. Blablabli, meilleur exercice pour le dos. On s'en fout de tout ça. Déjà, crée-toi une routine, ça sert à rien de base si tu n'as pas une routine pour aller à la salle régulièrement. Donc, commence par ça. Et ça, on l'oublie énormément et ça fait un moment sur YouTube, on n'a pas ça. Donc, je suis là pour ça, pour remettre les points sur les i, pour t'expliquer de A à Z quand tu débutes la muscu. Tout le reste s'en fout, mets ta routine de muscu en place, va à la salle, essaye d'être régulier et après ça, tu pourras voir les choses. Tu pourras voir d'autres choses et t'intéresser à plein de choses. Car en muscu, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre tout seul ou avec un coach. Voilà. Donc, si tu as bien écouté les choses et tu mets en place les principes que je t'ai expliqués, tu verras au bout de quelques temps, bah, aller à la salle, ce sera plus une corvée pour toi, ce sera plus quelque chose parce que tu seras habitué et t'aimeras aller à la salle. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à plus.